Voilà donc partis Joseph et Marie vers Bethléem. Ils ne sont pas seuls, la plupart des Nazaréens se font recenser sur place, mais ce peuple, qui en a déjà tant subi, a été brassé en tous sens. Et des Judéens se sont installés en Galilée. Une sorte de caravane s'est donc formée en direction du sud, car il est plus prudent de voyager en groupe. Les ânes braient et les clochettes des chameaux tintent. Les hommes vont devant, les femmes et les gosses traînent un peu plus loin. Ils chantent parfois des bénédictions, ils font étape le soir dans des caravanes bondées d'humains et d'animaux. Les femmes courent au puits pour remplir les outres et préparent la nourriture. Les hommes s'occupent des bêtes, s'empressent de faire passer à l'abreuvoir les ânes, avant les chameaux qui vous le videraient en 2 ou 3 gorgées pour faire leur provision de route. Les gosses font comme tous les gosses du monde. Ils courent entre les pattes des grands, jouent et crient. Et Marie, épuisée à coup sûr, même si un âne l'a portée. L'enfant dans son ventre ne cesse de gigoter, dérangé peut-être par le voyage, à moins qu'il ne se prépare à sortir. Pourvu que ce ne soit pas avant. Avant quoi? Bethléem. Le retour à Nazareth. Et comment savoir quand il s'agit du premier, quand on est presque une gamine encore sans expérience? Bien sûr, il y a toujours dans les parages une matrone pour donner avis et conseils, mais aussi une autre pour dire le contraire. Bethléem enfin, une toute petite bourgade blanche, juchée sur le flanc d'une colline, sans doute entourée de champs de blé, puisque Bethléem signifie la maison du pain, mais aussi de vergers, puisqu'elle était surnommée Ephrata, riche en fruits, et dont le caravansérail déborde parce qu'ils doivent être nombreux ceux qui prétendent descendre de David. Les gens du lieu ne sont pas très accueillants. Cette histoire de recensement ne leur plaît pas plus qu'aux autres juifs. Et voilà qu'elle attire chez eux non seulement les bureaucrates romains chargés des inscriptions, mais aussi cette foule poussiéreuse d'hommes et de femmes débarqués des 4 coins du pays et qui se mêlent aux clients habituels, les nomades venus troquer tissus et fromage contre graines et fruits.